là là, ces beaux panoramas, vous les reconnaissez peut-être. Nous sommes en Tarentaise, nous sommes sur la commune du Grand Aigueblanche. À mes côtés, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui découvrir dans cette émission les coteaux d'Aigueblanche. C'est un versant ensoleillé, c'est ça, hein? C'est un beau versant, oui, qui a accueilli dans les années précédentes, il y a bien longtemps, un coteau rempli de vignes et de pâturages, même de champs qui étaient de champs de blé et autres. On a encore des anciennes photos qui sont magnifiques sur ce coteau. Voilà, on verra de belles images avec de beaux villages, de beaux petits hameaux. Mais monsieur le maire, d'abord parlons du Grand Aigueblanche. Depuis le 1er janvier 2019, c'est tout nouveau, vous avez fusionné. Et oui, le Grand Aigueblanche, qui aurait dû s'appeler comme ça d'ailleurs en 71, quand les communes ont fusionné entre Bellecombe, Grand-Cœur et Villard-Jurel. Mais on l'a fait aujourd'hui, on a rattrapé. Donc aujourd'hui, c'est le Grand Aigueblanche avec Le Bois, Saint-Oyen et Aigueblanche. Donc on forme une communauté là de plus de 3800 habitants, cohérente, cohérente, puisque vous le connaissez, on a cette rue centrale d'Aigueblanche, les commerces, des versants avec des hameaux sur la rive droite, sur la rive gauche. Donc voilà, les gens s'y retrouvent facilement. Parce que quand on fait une commune nouvelle, il faut d'abord penser aux habitants, comment ils vont vivre, comment ils vont se retrouver dans cette entité. Un bassin de vie où on veut vivre bien, et c'est ce qui se passe ici. Ah oui, on veut vivre bien, et c'est pour ça qu'on conforte cette activité commerçante dans la rue d'Aigueblanche. On accueillit une maison de santé, une maison de retraite, une maison de la presse, une boucherie. Demain, on fait une auto-école, un institut de beauté. Bref, on se bouge les fesses pour dynamiser le commerce et le cœur d'Aigueblanche qui en a bien besoin. Et monsieur le maire le fait bien, élu depuis 1983. Dites donc, vous avez quand même donné beaucoup à la collectivité. C'est pas fini, hein? Non, c'est vrai que c'est une passion. C'est une passion énorme. Monsieur le maire du Grand Aigueblanche, parlez-moi des coteaux d'Aigueblanche où on va promener la caméra de James Pim aujourd'hui. Il y a des noms de petits villages magnifiques. Oui, on est sur un coteau où on a préservé ces petits villages sans les agrandir, déjà en les restructurant. L'urbanisme aujourd'hui, c'est quand même de faire vivre ces cœurs de village. Vous verrez en arrivant sur Navette que l'on a refait des réseaux, on a restructuré le village, on l'a réaménagé. Et là, on donne une impulsion où les gens disent tiens, ça vaut le coup de rénover notre grange. Il y en a qui l'ont vendu, mais il y a de la rénovation. On se rend compte aujourd'hui, puisque les écoles, on avait une difficulté d'avoir des enfants qui descendent de Navette. Il y a 10 ans en arrière, on avait peut-être 2-3 enfants qui descendaient. Aujourd'hui, on a le bus. Il y a une quinzaine d'enfants à l'intérieur du bus qui descendent à l'école. Et ça veut dire qu'on a réussi notre pari de faire revivre les cœurs de village et voilà, redonner de la dynamique. Parce qu'au lieu d'aller construire dans des espaces verts, commençons à rénover nos hameaux, absolument, nos cœurs de village. Alors bien sûr, on vit différemment, on n'a pas le confort d'avoir un grand pré devant chez soi, mais il y a aussi une qualité de vie qui est quand même belle sur ces coteaux. Ces coteaux d'Aigueblanche. Respect de l'environnement, on a bien compris. Ici, donnez-moi le nom de ces petits hameaux qu'on va croiser en montant jusqu'à Navette. Alors, vous allez commencer par les granges d'en bas, les granges d'en haut. Donc, c'est un peu des noms typiques, puisqu'on était juste au-dessus d'Aigueblanche. Donc, c'est les granges d'en haut, granges d'en bas. Vous allez arriver à Villard-Béranger aussi, qui est un petit hameau qui est beaucoup plus posé sur un replat. Ensuite, Villoudry qui s'est développé. Villoudry, c'est peut-être le hameau qui s'est le plus développé. Et après, vous allez arriver et vous allez sentir déjà dans la voiture en arrivant l'art baroque, puisque vous allez arriver à la chapelle, à l'église de Villard-Jurel, avec cette magnifique église baroque. Je vous dis sentir l'art baroque parce que un jour, j'ai amené avec moi, où je voulais visiter, un conservateur du patrimoine, et il savait qu'il y avait l'église. Et le dernier virage, il me dit, vous ne sentez pas déjà le baroque ici? Et puis le dernier hameau, c'est le village de Navette, voilà, que l'on a réhabilité récemment. Vous verrez qu'on retrouve ces ruelles très pentues. Avec des vues évidemment magnifiques sur la Tarentaise. Des vues magnifiques de Navette. Vous avez une vue sur tout le domaine skiable de Valmorel, sur la vallée du col de la Madeleine et autres. C'est vraiment chouette. Et on fera de belles rencontres dans ces coteaux d'Aigueblanche qu'on vous propose dans cette émission aujourd'hui. Monsieur le maire, on reviendra parler longuement du Grand Aiguebel avec vous. Merci de votre accueil. Et puis merci de cette passion que vous avez pour les territoires, pour le patrimoine et pour l'environnement. Nous sommes attachés. Je vous accueillerai volontairement parce qu'on a encore plein de choses à vous faire découvrir dans le cœur d'Aigueblanche. James Pim à la caméra. Merci beaucoup. La Tarentaise que vous ne connaissez pas forcément. Puis arrêtez-vous avant de monter à Moutier. C'est par ici que ça se passe, sur les versants ou dans la rue principale. C'est parti. Merci. Sur la route des coteaux d'Aigueblanche, nous croisons Esther et Irène qui vont d'un bon pas marcher dans l'air frais de l'après-midi. Oh, frais, si on peut dire. Il fait chaud. C'est déjà chaud ici. Il fait chaud. On a 14 degrés fin février. Oui, C'est incroyable. incroyable. C'est l'été, c'est l'été. Mais c'est presque l'été. Mais alors, vous allez où là?
On monte à Villoudry, Jusqu'à Villargerel. Villoudry, Villargerel, ça On dépend. va à la rencontre des mouflons et des loups. On va voir si on voit des loups et des mouflons. Attendez, alors on est bien d'accord, on est dans la Tarentaise, on parle de mouflons, les croyez en Corse, les mouflons. Et de loups aussi, parce qu'il y a des loups aussi. Parlez-moi du loup. Le loup, c'est un gros chien loup. Avez-vous vu le loup? Non, on n'a pas vu. Mais Non, mais on sait qu'il y en a. Il y en a. Il y en a. Si on a Absolument. Oui, Il y mais en a est-ce que plusieurs. ça vous fait peur ou envie de le croiser? Non, Ah moi, bah j'ai non. pas envie de le croiser. Pas du tout. C'est pas vrai. Parce que ça ne nous tranquillise pas de sortir. C'est vrai. Ah ouais, on ne On sait n'est pas pas- toute seule. On n'est pas sécurisé avec les loups. Mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent s'attaquer éventuellement aux êtres humains? Ah, sais écoutez, Je sais pas. ils nous ont pas attaqués, on les a pas rencontrés. Non, puis vous avez un bâton, on le signale, et puis il n'a pas intérêt à vous rencontrer le loup, à mon avis. Ah, moi, j'ai oublié le mien, mais j'avais mes bâtons de randonnée aussi, mais je les ai oubliés. Alors, vous êtes sportif, parce que vous êtes souvent d'ailleurs ensemble dans un club, c'est ça, hein? Oui, on est dans un club, oui, le club Ma Belle Vallée d'Aigues-Blanches. Ma belle vallée Ouais, d'Aigues-Blanches. Ça s'appelle comme ça, Et exactement. vous faites quoi au Eh club? bien, Ben, il y a les plein de choses. cartes, il y a la belote, gymnastique. les cartes. Ah ben, dites donc, regardez-moi ça bouge ici avec Blanche. Après, Nous ben, il y a les sommes concours. 293. Bah, dites c'est ça, donc. c'est ça, hein? Oui, vendredi club. dernier, on Le avait plus grand le club de Savoie. Eh ben, écoutez, le voilà, on l'a ici. Et puis, alors, vous avez 80 ans, c'est ça ou presque? Oui. Le 1er juillet, j'ai 80 Bravo. ans. Et vous marchez encore comme un chamois ou un mouflon? Oh, quand même. Ah, si, quand même. Si. Comme un chamois, oui, oui. Alors, C'est dans un cette chamois. émission, on a fait des rencontres. Et on a vu Pas plein de du gens tout. qui sont Oui. bien heureux, qui Oui. vivent bien. Il y a des recettes pour vivre heureux comme ça. Ouais, et oui, C'est quoi la recette? la recette, qu'est-ce Moi, qu'il y a la eu chez recette, nous? c'est de pas être trop exigeant. Ouais, De quand on voit qu'on est en bonne santé, qu'on peut faire ce qu'on veut, il faut se satisfaire de ce qu'on a. absolument. Voilà. Eh oui. Moi, je peux pas vous dire autre chose, c'est comme ça ma devise. Eh bien, ça marche bien. En tout cas, c'était un bonheur de vous croiser. Les mouflons sont pas très loin. On a dit mouflons, on a dit loups. Qu'est-ce qu'on a encore à voir comme animaux sauvages? On a ici, moi, je connais mieux les bouquetins que les mouflons. Par contre. D'accord. Ici, c'est des marmottes mouflons. aussi. Les marmottes. Parce que Donc, quand on va en vous montagne, êtes très nature finalement. Moi, j'aime bien aller dans la Vanoise, j'aime bien aller du c'est côté beau. de la Grande Casse, là-haut, Ça, le plus c'est haut, beau, Savoie de- là-haut, le c'est plus haut beau. sommet de Savoie. La Grande Absolument, la Casse. grande casse, 3500 mètres. 3852 mètres. Vous êtes monté au sommet S'il déjà? vous plaît, oui, Eh ben, je l'ai dites donc. faite. Ah bah, dites donc, mais, franchement, les dames du pays sont des glaciers. sportives Ben, incroyables. moi, j'ai fait plusieurs fois des glaciers, oui, oui. Avec les crampons, la corde encordée, oui, bien sûr. Ah, moi, Oui. non, moi, je n'ai pas fait ça. Donc vous nous dites, écoutez bien, que Oui. quand il faut bien vieillir, il faut marcher, il faut bouger, il faut se promener, il faut... Sûrement, C'est c'est ça, la sûr. recette. Ah ben oui, Ben exact. oui, il ne faut pas rester enfermé. Mesdames, un grand merci de nous avoir répondu. Ici, on a compris, eh bien, il faut marcher, il faut se promener. Et puis ces coteaux-là sont magnifiques. Et puis la tenue de randonneur, on le rappelle bien, c'est le bâton, un seul bâton de ski, Pour deux, un bâton Un pour deux. deux. un pour deux. Et puis les baskets surtout, hein, c'est les chaussures Ah de oui. montagne. Ah oui. Merci mesdames, dans un instant, on va monter voir Jean-Louis, que vous connaissez peut-être là-haut à Navette, tout au sommet. Jean-Louis Jean-Louis fait chose. fait chose, oui, Et la ferme. Sylvie, absolument. Enfin, c'est l'ancienne ferme maintenant. Oui. Et puis après, on ira voir Gaston. Il a 83 ans. Vous allez voir, Gaston, il est formidable. Merci, mesdames. Bonne route, surtout. Oui, merci. Promenez-vous bien. Et Merci. attention au loup. Non, ben, vous faites attention, lui aussi. Vous aussi, on ne sait jamais. Merci, mesdames. Nous sommes maintenant à Navette. Ben, on est au sommet des coteaux d'Aigues-Blanches. C'est le village le plus haut, c'est ça, Jean-Louis? C'est ça. Après, si, il y a encore le petit hameau de l'Échaud qui est un peu plus haut. Mais bon, c'est qui retournait habiter. Il y a une maison d'habiter. On est à près de 1100 mètres d'altitude. Après, oui, on est pas loin de 100 mètres ici. Et un petit village que vous connaissez bien, vous avez toujours vécu ici? Ah, moi, je suis né ici. Ouais. Enfin, je suis né à Moutier, mais disons que j'ai toujours vécu ici. Et pas vous, hein. Non, moi je suis de Montgéraud sur Centro. C'est pas bien non plus, hein. Non, c'est beau, c'est bien Mais c'est beau ensoleillé aussi. Absolument. Alors ensoleillé, on l'a dit parce que, nous sommes chez vous, merci de l'accueil. On a une vue depuis la salle de séjour extraordinaire. Ouais, Alors, c'est pas un petit oui, dites donc, c'est un Si, grand c'est oui. bien. Là. on est bien, quoi. On va dire les images à l'instant. On a la vallée de Valmorel, on a la Lausière en face. Ouais. On a la Lausière, on voit jusqu'au au Motaret, ouais. Absolument. Ah, le sommet Un de peu Motaret. la Madeleine. Et le col de la Madeleine, évidemment, Oui, qui passe par là aussi avec les coureurs cyclistes l'été. Ouais. oui. Dites donc. Alors, on va parler avec vous, Jean-Louis, parce qu'on a eu entre votre papa il y a bien longtemps déjà. Et ce petit hameau, ce petit village de Navette, il mérite explication. Là. Autrefois, il y avait beaucoup de paysans ici. Ah bah oui, si, c'était un village agricole, oui. Mais c'était les anciens, enfin, il y avait des bêtes dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Et puis petit à petit, ben voilà. Puis Donc, après, on imagine les vaches, autrefois, dans les rues, ça se croisait un peu partout. ah bah ça,
Tant de fumier aussi dans le village? Ah ben bien sûr, les tas de fumier dans le village. C'était bien sûr déjà de l'élevage pour le lait et le bon fromage qu'on sait au final. À l'époque, oui, tout le lait était regroupé à la fruitière là, de Navette, qui existe encore. Et puis, la coopérative venait ramasser le lait tous les matins à la fruitière. Bien sûr. Mais à cette époque-là, tout le village ne faisait pas plus de lait que maintenant, que le gay que maintenant, quoi. Et ça a bien marché parce qu'on rappelle bien que le lait est bien valorisé ici. Au final, c'est le Beaufort, dites donc. Oui, c'est le Beaufort. Puis heureusement qu'ils ont le Beaufort, sinon je crois qu'il n'y aurait plus d'agriculteurs. C'est vrai. Ah ben oui, parce que tu as donné le coût pour travailler en montagne et tout, le surcoût qu'on a par rapport aux autres. Et puis on peut pas faire nos céréales ni rien, on est obligé de les acheter. Ça fait que si notre lait n'est pas bien valorisé, les gens n'arrivent pas à vivre, quoi. Jean-Louis, le Beaufort, vous avez la caméra d'MB Live TV devant vous. Le Beaufort, il faut le dire et le redire, il faut en consommer sans modération. Ah ben non, nous, on le consomme sans modération, ça c'est certain. Bien sûr, mais Mais en après, plus, c'est bon pour la santé. En plus, c'est un fromage qui est tout lait cru, donc qui a des goûts qui sont pas toujours. On mangera pas un morceau de Beaufort aujourd'hui et puis dans 15 jours, exactement le même goût. Non, Il y a une c'est petite différent. variante. Absolument. C'est pas un fromage pasteurisé, donc c'est un fromage qui vit. Et les saveurs du fromage, elles viennent peut-être des senteurs de nos fleurs de montagne. Ah ben, c'est sûr que ça change. Avant, quand le fromage était fabriqué dans les alpages, sur place, suivant où les bêtes allaient pâturer, le fromage changeait un peu de goût. Il était beaucoup plus coloré, beaucoup plus jaune. Ça varie, oui. Et vous les connaissez, ces montagnes ici? Oui, je les connais, parce que bon, mais quand on avait les bêtes, j'allais en montagne et tout ça. Puis j'étais pas trop perdue, parce que Montgiraud, c'est juste de l'autre côté. Hein. Oui, Alors, vous mon êtes croisés Giraud, peut-être sur la crête, c'est ça, non? Non, non. Ah, vous ne regardez plus. En alpage, je l'ai connu. En alpage à Montgiraud. J'étais salarié là-haut. J'étais salarié à cette époque-là, on appelait ça serrassier. Les serrassiers aussi, on a dû rencontrer les serrassiers, ils font le sérac, c'est important, c'est un vrai savoir-faire. Parce qu'à cette époque-là, le fromage était, comme maintenant, était toujours fabriqué à Montgiraud. Et donc, moi, j'avais été embauché comme serrassier. Mais qu'est-ce que vous faisiez en alpage, vous? Ben moi, j'allais voir mon frère, et puis c'est comme ça que je l'ai connu. Son frère était berger. Alors, voilà. On parle. Écoutez, ceux qui nous regardent du bout de la France, imaginent pas que la montagne, c'est ça. C'est que la montagne, elle est vivante, on s'y croise, on s'y rencontre, on s'y marie, et ça se passe comme ça. Oui, oui, ça s'est bien passé. Et puis on y reste, parce que dites donc, vous pourriez pas aller plus loin qu'ici, vous. Hein. Ah non, non, je ne pas Navette. Pareil pour vous. Ben moi, Navette, maintenant, je m'y plais. Montgiraud, ça m'a rien fait de quitter Montgiraud. Hein. Pas du tout. Ça m'a pas gêné du tout. Mais vous êtes quand même consciente, dites donc, Sylvie, qu'il y a un panorama extraordinaire ici. Hein. Tous les jours, vous le regardez. Ah ben bien sûr. Et puis pareil pour vous. Oh oui, ben, on regarde. Et puis c'est vrai que bon, depuis qu'on était à la retraite, on arrive à partir 3 ou 4 jours par an. Mais 3 ou 4 jours, pas Bien sûr, plus. pas plus, puis vous revenez Ah, bah, non. content. Et puis non, on revient. On est content quand on Lui, arrive. si je le fais partir de Navette, il est perdu. Regardez-moi ça, mais on le comprend aussi. Il est enraciné ici. Il n'y a pas de petit potager où on pourrait cultiver des bons produits ici, on les a pas vus. Ah, mais c'est sous la neige. C'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe, c'est sous la neige aujourd'hui. Et on imagine Sylvie qu'ici, au versant sud, avec des bons produits du terroir, vous qui avez des recettes de grand-mère, j'imagine. Pas trop, moi, des recettes de grand-mère. Puis maintenant, j'ai mon mari qui s'est mis à la cuisine. C'est lui aussi. Oui, Donc, il sait tout il faire. aime bien. Il fait la qu'est-ce- pâtisserie, il fait tout. Alors écoutez, on va demander à Jean-Louis ce qu'il aime bien cuisiner. Oh, un peu de tout. Enfin, j'aime bien les trucs un peu. Je fais les creusets, j'aime bien faire les creusets. Les crozets, ça reste très savoyard. Hein. Ah, mais je les prépare, je les fais moi, je les achète pas. Ah, il les fabrique lui-même. Ah ouais. Je fais mes creusets. Et puis On après, va expliquer, tiens, à la caméra d'MB Live C'est ça. TV. des œufs, de la farine, de la farine de sarrasin, de la farine blanche, des œufs, un petit peu de sel, on brasse ça. Et puis si c'est un peu sec, on remet un peu d'eau, mais suivant le nombre d'œufs qu'on met, puis la grosseur des œufs, il n'y a pas besoin de mettre d'eau. Puis après, on les coupe, on les laisse sécher. Ça doit être bon, ça fait. Oh, ça fait... Ça s'occupe une demi-journée pour les La fabriquer. mesure, c'est assez long, mais c'est un plaisir aussi. Bah ouais, ça occupe l'hiver. Eh bien, écoutez, un grand merci, Sylvie, Jean-Louis, de nous avoir reçus ici à Navette, d'avoir de votre témoignage ici d'hier et d'aujourd'hui. C'est un bonheur, parce qu'on on entend avec vous les saveurs et les senteurs de ce coteau d'Aigues-Blanches où nous sommes, tout au sommet. On continue les rencontres à Navette. Dans un instant, on ira un peu plus loin, dans un calme olympien ici.
calme impressionnant. Nous venons de quitter Navette pour nous retrouver maintenant à Villars-Gerel avec à mes côtés Gaston. Gaston qui est né ici en quelle année? Enfin, ici à Chambéry. 35. En 35. Ça vous fait 83. 83, ouais. Bien, Pas bien, encore. bien commencé. À commencer déjà. Ah oui. Alors, on était à Navette, là, on vient de quitter Navette. Et votre papa était de là-haut. Oui. Oui, oui, lui était né en 14. Eh oui. Il a été prisonnier de guerre, ouais, à 39-45. La maman était ici, la maman. Maman était ici. Eh oui. Elle s'occupait du bétail et tout, puis elle nous a élevés, quoi. On l'avait rencontré, la maman. Oui. Eh oui. Et du coup, ils se sont rencontrés sur le versant, quoi. Ben, vous savez bien. Comment ils se sont rencontrés, moi, j'ai pas vu. Avec ça, on le dira pas non plus. Mais souvent, d'ailleurs, il faut le dire, Gaston, les gens, ils se mariaient un peu entre villages, comme ça. Oui, c'était beaucoup entre gens du pays. Mais ces petits hameaux sont jolis, là. On est sur les balcons d'Aigues-Blanches, comme on dit, les coteaux d'Aigues-Blanches, on dit ça comme ça. Oui, c'est ça. On dit parfois que c'est le petit Nice. Ben, c'est ce que les gens ils disent. Ben, les gens qui viennent sur la Léchère, tout ça, les vacanciers, tout ça, ils se promènent beaucoup. J'ai beaucoup de discussions. voyez, avec eux. Ils me disent, mais vous avez un village magnifique, bien ensoleillé. Ben, déjà, le week-end, la route, là, c'est plein de gens qui se promènent. montent. Des gens du coin ou pas, ils vont monter là-haut. Les gens de Bellecombe, tout ça, ils montent ici. Parce que là, on va où derrière? Ça monte sur les montagnes, au Vernave et... Ben, c'est Vernave. Et vous connaissez les montagnes là-haut? Ah oui, oui, oui. Vous avez été marcheur. Ah oui, j'ai fait des belles marches quand j'étais plus jeune. Puis maintenant, je vous dis, avec ma jambe là, La maintenant, cheville. j'ose plus trop. Vous arrivez quoi avec Parce que vous avez pris des risques, non, avec la cheville, non? C'est quoi? C'était un arbre, ça? Ouais, j'ai en coupant un arbre, Oui. puis il avait resté accroché. Alors, je me mets dessous pour regarder où c'est qu'il fallait. Et puis d'un seul coup, il s'est décroché tout seul. J'ai pas le temps de partir. Ça les a projetés. Et voilà, il m'a projeté et puis cassé la cheville. Mais costaud quand même, dites donc. Oui. On n'en fait plus qu'à des Savoyards comme vous. Il a 83 ans, on ne le dirait pas. Il vous faudrait pas sa carte d'identité pour le vérifier. Ouais, ouais. Alors parlez-nous un peu du Villars-Gerel autrefois. Les gens se connaissaient, se voyaient, Ah, discutaient. c'était beaucoup plus intéressant que maintenant. Ouais. Les gens se connaissaient tous. Bien sûr. On avait des veillées, Ah oui. beaucoup de veillées et tout. Parce que maintenant, avec la télé, Ah oui, la télé. la télé, ça a tout C'est foutu ça en qu'il l'air. faut en l'air. Les gens, ils sont dans leur télé et ils vont plus voir ailleurs. Ben, mais c'est comme ça. Maintenant, on voit plus personne. On peut passer dans le village, on voit personne. Tandis qu'avant, tout le monde était là avec... Il y avait un bistrot autrefois dans le village. Oui, il y avait même un peu de l'épicerie Et aussi. une épicerie. Mais on m'a dit que c'était ici l'épicerie, c'est vrai? Non. Un peu plus loin. Dans C'est le pas milieu ici. du village. Puis on avait une fruitière. On fabriquait notre Bien fromage, sûr. notre beurre. Ouais. Ah oui. Donc il y avait Tout le monde avait des vaches. Voilà. Et l'occasion de discuter, de rencontrer, d'échanger. Ah, ben là, c'était sans arrêt. Ben, déjà, la fruitière, c'était un lieu Important. de Un rencontre. lieu de vie. Puis il y avait de la vie, les gens, il n'y avait pas que le jardin, il y avait des champs, il y avait tout. Est-ce que maintenant, les gens, ils font même presque plus de jardin? Non, il n'y a plus de jardin. Presque plus. Ah non. Oui, les jeunes. Ils achètent la soupe toute prête. Oui, c'est vrai. Alors que vous faites votre soupe. Ah, moi, je fais ma soupe. Dites-nous, Gaston, ici, comment vous faites votre soupe à Villars-Gerel, commune du Grand Aigueblanche, ici en Tarentaise, en Savoie. Comment vous la faites, cette soupe? Eh bien, pommes de terre, poireaux, carottes, navets, haricots, Et puis vous avez un beau puis jardin, un petit morceau de lard. un petit morceau de lard, la soupe des Ah, Savoyards. Ça, moi, j'aime manger gras. Ah oui. Ah oui, moi, Ah oui. je mange gras, j'aime. Mais le gras, c'est bon pour le cholestérol. Ben, j'en ai point. Eh ben, dites donc, ben voilà, un Savoyard qui n'a pas de cholestérol. Non, je vais pas à me plaindre. J'ai ma pancette, pas tous les jours, mais presque. Ouais. Un petit bout de lard, un petit bout. Oui, et puis c'est bon, puis vous êtes habitué comme ça, vous. Et on est habitué comme ça. Et le corps aussi. Ben oui. Ce qui fait que le corps, quand il voit arriver le gras, il se dit, bah, là, c'est bon, on digère. Moi, j'aime bien quand il y a des beaux yeux sur la soupe. Les yeux sur la soupe, regardez-moi ça. Et puis, il y a un goût, cette soupe. Ouais. Alors, la passion que vous avez, c'est le sport aussi à la télévision. Ah ben, c'est moins pénible. Moi, comme ça, au moins, on ne pas se faire mal. Hein. Et voilà. Et puis là, alors, c'est quoi comme sport que vous aimez? Le rugby. Ah oui. Le rugby,
Le vélo, Le vélo. le foot, Ah oui. puis après, bon, notre... On est quand même champion de France, champion du monde, pardon, de football. Dites donc. Ouais, oh, ben ça... Vous êtes content. Oui, je suis bien content. Mais bon. Mais quand l'équipe de France, elle gagne, je suis content. Ouais. Quand ils perdent, ben, je suis content quand même. Eh bien, écoutez, voilà quelqu'un qui est content tout le temps. Ben voilà. Le sport, c'est ça, on Et gagne, le on sport, il perd. faut savoir que le sport, c'est une école de la vie. On peut gagner, on peut perdre. Et voilà. Parce que bien souvent, comme moi, je vois... je ne devrais pas en parler. J'aime pas trop Marseille. Vous avez le droit de le dire. Marseille, parce qu'il y a une polémique autour de ce club. Quand ils gagnent, c'est les meilleurs. Quand ils perdent, c'est de la faute à ci. Moi, j'aime pas ça. Ouais, vous êtes plutôt Paris Saint-Germain. Ou Lyon. Paris Saint-Germain, Nantes, j'aime bien. Nantes. Nantes, Les Canaries. Les Canaries, Du dossier. j'aime bien. Ils ont été champions de France aussi. Absolument. Tout, ouais. Et puis c'est vrai que quand on habite un pays pareil, ici, on est heureux, ne serait-ce que par le panorama que vous avez en face de chez vous. Ah ouais, ben, le cheval noir en Le face. cheval noir en face, Col de la Madeleine. le cheval noir, vous le surveillez, il bouge pas trop là-haut. Ah, il bouge pas trop, là. Nous, vous voyez, Ouais. la tête, on dit la belle qui dort. Eh oui, effectivement, il y a une belle C'est une petite- tête. C'est une tête. Bon, là, avec la neige, on s'en rend Oui, moins voilà, compte. quand même. Mais on appelle ça la belle tête qui dort. Vous êtes monté là-haut, Oui, et elle dort. Vous ne l'avez pas réveillée. je ne l'ai pas réveillé. Alors Valmorel, parce que nous sommes en face de Valmorel. Valmorel. Vous avez vu construire Valmorel Bien sûr, j'ai été faire du ski. en face de chez vous. Eh Vous oui. vous rendez compte? J'ai été faire du ski à Parce Valmorel. que si on regarde bien la région, et vous la connaissez mieux que nous encore, au cœur de la Tarentaise, juste avant Moutier, il en passe du monde en bas pour les Ah skis. oui. Oh ben, bien souvent, le week-end, c'est tout bloqué Bien sûr. avec la circulation. Je sais bien. Est-ce que vous connaissez les grandes stations là-haut, plus les Trois-Vallées par Oui, exemple bien sûr. Les Arcs, Moi, j'ai beaucoup skié sur Méribel. Méribel, Courchevel, La Plagne un peu. Mais on skiait pas autrefois quand vous étiez jeune, vous avez passé. Bien sûr. Ah, si. Mais on damait à pied. Ah, il y a eu ça carrément. On Il n'y damait avait à pas de pied. dameuse. On n'avait pas de remontée mécanique ni rien. On damait et tout. Puis on avait des skis en bois. Eh oui, on mettait des cordes quand on allait loin, quand on allait sur le Kermos par là-haut. On mettait des cordes autour pour pouvoir monter. Mais c'est une époque où il n'y avait pas beaucoup de skieurs, à part les gars du pays. Oh, on était une dizaine, 7, 8, 10. Vous auriez pu être moniteur. Non. Non. Non, j'ai fait du ski jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis après, j'ai arrêté. Ah, ouais. Puis j'ai repris, j'avais 30 ans. D'accord. Après, là, j'en ai fait pendant une vingtaine d'années. Et vous continuez à skier encore actuellement? Ben non, depuis que je me suis cassé Ah, la lâché. cheville, en 2003, j'ai arrêté. Absolument. J'ai arrêté. Alors revenons-en quand même à votre âge, 83 ans, la recette. Avec ce teint de pêche qui vous va si bien, vous êtes en bonne forme. C'est quoi la recette qu'on la sache quand même? J'ai fait la fête, Oui. mais sans trop excès. abuser, sans excès. Ça joue, je pense que ça joue. Absolument. J'aime bien boire mon verre de quoi? de rouge, Un petit rouge. petit rouge. Oh, puis de temps en temps, avec un copain, à midi, à 11h, on se boit un demi-verre de blanc Ah ben, écoutez, pour pouvoir discuter un peu. absolument. Puis c'est convivial. Oui. Et l'agneau? Ah ben l'agneau, de temps en temps, ça m'arrive. Puis, Mais autrefois, c'était pas vous, mais les autres. Autrefois, les gars, ils buvaient. ah ben l'agneau, il y en a, ils aimaient ça. Non, moi c'est Un petit peu pour le goût. plaisir. C'est le goût. C'est pas. Agneau de quoi alors? Ah, nous, c'était le raisin, puis un peu de la pomme. La pomme, c'est bon la pomme. La pomme. Et la pomme, il paraît que c'est bon pour la santé, agneau de pomme. Regardez, j'en ai encore. Là, je viens d'en manger une à l'instant. Là, tous les jours, je fais cuire des pommes. Je mange des Pomme, pommes. c'est bon. J'en mange cru, je mange cru. Alors, est-ce qu'on ne tiendrait pas là le secret, justement, d'une bonne santé, manger bien, des bons produits du jardin, boire un petit coup, mais sans excès? Oui, c'est possible, je sais pas. Merci Gaston, l'émission prend fin. Un grand merci à James Pim à la caméra. On va remercier Cédric Dubuc qui a fait le montage. Et il y a aussi un Facebook, La Place du Village. Lucas, on vous souhaite encore une belle retraite longue et heureuse ici à 83 ans encore. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous dans La Place du Village. C'est tous les jours, même heure. MB Live TV. Merci, au revoir. Merci. N'arrivez pas comme on dit chez nous. Harvey. Allez Gaston, merci encore de l'accueil. C'est du vin noir fabriqué maison. Oui. Merci, c'est super sympa, on va le goûter.